Bonjour, je vais vous montrer l'équivalence entre la représentation de Thevenin et la représentation de Norton. Un générateur de tension réel peut être modélisé de cette manière-là, avec une force électromotrice et une résistance interne. En convention générateur, G, le courant, a le même sens que la tension. Donc U est égal à E moins RI. L'existence de la résistance traduit un chiffre de tension chez le générateur de tension. Un générateur de courant est modélisé de cette manière-là. Avec G, c'est la force électromotrice et R, c'est la résistance interne. L'existence de la résistance traduit chez le générateur de Norton ou bien le générateur de courant traduit un chiffre de courant tel que I est égal à G moins 1 sur R fois U. Il se trouve que ces deux représentations sont équivalentes. Mathématiquement, on peut montrer ça. Donc, on va calculer en fonction de U. RI est égal à E moins U, c'est-à-dire ce qui implique que I est égal à E sur R moins U sur R. Je peux noter G, on note G est égal à E sur R, qui est une constante. Ça s'appelle le courant de Cosecoule. Donc, I est égal à G moins 1 sur R fois U, que je peux écrire comme G moins G avec G, c'est la conductance interne du générateur de courant de cette manière-là. Donc on voit bien que ce sont deux représentations sont équivalentes. En général, lorsque nous sommes devant un circuit en série, dans la plupart des pôles en série, on préfère utiliser la représentation de Thevenin. Mais lorsque dans un circuit, nous avons des dipôles qui sont en parallèle, on préfère utiliser la représentation de Norton du générateur. Mais ces deux représentations sont parfaitement équivalentes.